avec notre Seigneur. Alléluia. Et il va agir. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort afin de recevoir, bien-aimés, s'il vous plaît, votre pasteur, le pasteur Nathan, s'il vous plaît. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Bienvenue à Rehoboth. Il est destiné faire des disciples, servir Dieu avec joie. Bienvenue à Rehoboth. Libérer les destinés, faire des disciples, servir Dieu avec joie. Bienvenue à Rehoboth. Libérer les destinés, faire des disciples, servir Dieu avec joie. Bienvenue à Rehoboth. Libérer les destinés, faire des disciples, servir Dieu avec joie. Je prie au nom de Jésus que le Dieu qui libère les vies nous libère de tout ce qui nous empêche de rentrer dans notre destinée. Je prie au nom de Jésus que le Dieu qui est le grand libérateur des vies vienne maintenant dans notre vie, ôte tout ce qui n'est pas de lui et que nous rentrons dans notre destinée. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes à l'heure de la parole et on va faire un petit exercice. Qui peut me dire le thème que nous allons développer le mois de mai? Qui ne peut pas dire ce que nous allons développer le mois de mai? Levez la main ceux qui ne peuvent pas dire. Parce que ceux qui vont descendre la main, ça veut dire qu'ils peuvent dire. Et je vais travailler aujourd'hui avec 2 micros. Qui ne peut pas dire le thème de ce mois-là? Qui ne peut pas dire? Voilà. Donc, tous ceux qui n'ont pas levé la main, je vais choisir une personne pour nous dire. Alors, on recommence. Qui ne peut pas dire le thème du mois de mai? Qui ne peut pas dire? Non, de ce mois, pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est trop facile. Vous allez regarder les affiches, tout ça là. Je veux le thème du mois. Donc, qui ne peut pas dire? Bon, on va commencer là. Aujourd'hui, tu peux dire. Mais laisse vos mains. Non, les mains doivent rester debout. Laissez vos mains. L'autre, tu peux dire. Maman, tu peux dire. Non. Carla, tu peux dire. C'est quoi? Non, devenir spirituel, c'est le droit de dire. Maman, toi, tu peux dire. Non. Levez vos mains. Qu'est-ce que tu dis? Toi, tu peux pas dire. Ça, tu peux dire. Ouais, je vais essayer. Vas-y. C'est pas la question du Saint-Esprit. Non. Pas le Saint-Esprit. Non, non. Je vous rappelle. Je vais vous rappeler. On va prêcher à 2. Parce que c'est important. Parce que si vous suivez un peu ce qu'on prépare, je pense que ça va beaucoup vous aider à rentrer dans une dynamique. Amen. Amen. Le thème du mois de mai, c'est recevoir l'Esprit. Non, recevoir l'Esprit. En mai, le thème de tout notre mois là, c'est recevoir l'Esprit. Qui se souvient du mois d'avril? Le thème du mois d'avril. Aïe. Hein? Non, devenir spirituel, c'était un thème dans le mois, mais le thème du mois, c'est devenir hautement spirituel. Et puis on a vu seulement comment on fait pour devenir spirituel. Parce que le hautement, on a dit qu'on a fait ça à l'école du soir. Amen. Amen. Et qui se souvient de ce qu'on a dit qui allait être le thème du mois de juin? C'est important parce que avec notre thème d'aujourd'hui,
si vous suivez tout ça, ça va vous aider. Qui se souvient? Et le thème du mois prochain de juin. Vous êtes des prophètes. Les prophètes, ils savent lire dans le temps. Donc, le mois prochain, c'est quoi? C'est? Non, pas de... Pourtant, le dimanche dernier, on l'a dit. Hein, c'est manifester la puissance. Ce trimestre-là est très particulier parce que c'est le trimestre de l'esprit. C'est le trimestre du Saint-Esprit. On a dit que le mois d'avril, si le trimestre était le trimestre du Saint-Esprit, on ne peut rien faire si nous-mêmes nous ne sommes pas esprits. C'est pourquoi on a dit que le thème qui allait nous accompagner le mois d'avril, c'était de devenir hautement spirituel. Parce que le hautement nous montre qu'il y a une graduation dans les choses de l'esprit. Notre Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent aussi en esprit. L'esprit parle à l'esprit. Si vous n'êtes pas de l'esprit, vous ne pouvez rien recevoir de l'esprit. Donc le mois dernier, on a parlé de devenir hautement spirituel pour que ce mois-là, vous puissiez être capable de recevoir les choses de l'esprit. Donc si tu as raté le mois dernier et que tu n'es pas devenu spirituel, et surtout, tu n'es pas devenu hautement spirituel, c'est que ce mois-là, ça va un peu chauffer. Parce que si tu n'es pas esprit, tu ne peux pas recevoir les choses de... Or, le thème de ce mois, c'est recevoir l'esprit. Amen. 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 Maintenant, qui veut recevoir l'esprit? Amen. Qui veut recevoir l'esprit? Donc, ce qui veut dire que si nous tous nous devons recevoir, nous voulons et nous devons recevoir l'esprit, il faut que nous soyons esprits. Nous sommes devenus des esprits. Et avec, qui se souvient de notre premier thème du mois d'avril? C'est ça, pasteur Vincent. Si vous ne comprenez pas, elle va vous mordre à la fin du culte. Il faut le regarder, il ne faut pas répondre. Qui se souvient du thème du dimanche, du premier dimanche du mois d'avril? Hey. En fait, chaque thème, c'est comme un escalier. Donc si une marche de l'escalier est cassée, ce qu'on va dire aujourd'hui, vous allez entendre, mais vous allez oublier. Or la Bible dit que nous ne voulons pas être ceux qui écoutent ou bien des personnes qui sont oublieuses. Parce que dès que tu oublies, tu sors d'une réalité. On a parlé de... Non, on a parlé de... La résurrection, c'est Daddy. Ça, c'est une exceptionnelle. Je parle du premier thème qui a traité de devenir hautement spirituel. Le thème, c'était vaincre la chair. Parce que celui qui n'a pas vaincu la chair. Non, attendez. Je dis, les 2 dimanches où on a parlé de la résurrection, ça c'était le thème spécial qu'on a traité avec l'évêque. Maintenant, dans notre mois d'avril, le premier thème qui a soutenu notre thème devenir hautement spirituel, c'était le pasteur Vincent qui l'avait prêché. Et le thème c'était vaincre la chair. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas vaincu la chair, tu ne peux pas devenir esprit. Qui n'est pas d'accord? C'est important parce que quand il va commencer dans le thème d'aujourd'hui, il faut que je coupe. Parce qu'on a dit, on doit devenir spirituel. On doit devenir hautement spirituel. Et pour qu'on puisse devenir hautement spirituel, ce que Dieu nous dit d'abord, si on veut devenir spirituel, il faut que la chair soit crucifiée. Il faut que la chair soit morte. Il faut que tout ce qui est charnel en nous disparaisse. Parce que les œuvres de la chair sont illimitées ou sont contraires avec les œuvres de l'esprit. Amen. Maintenant, qui sait comment est-ce qu'on fait pour vaincre la chair? C'est la prédication, c'est révision. Le bac, c'est dans quelques semaines. Hey. Qui sait comment est-ce qu'on fait pour vaincre la chair? On prêche ensemble.
la prière, dans la sanctification, dans le jeûne. Non, ça c'est dans les œuvres. On dit vaincre la chair d'abord. C'est qu'on a fini de vaincre la chair là, que maintenant on peut faire. Parce que tout ce qu'on fait avec la chair, Dieu ne voit pas. Tu peux venir envoyer 100% de ton salaire, mais si c'est fait avec la chair, Dieu ne voit pas. Avant même de... Oui, que tu fais la chair, on fait comment? C'est ça qu'on fait comment? On travaille son On demande au Saint-Esprit de nous aider parce que nous-mêmes là c'est Bon, ok, on va reprendre. On va reprendre ici. Et puis ça va bien. Quand j'étais jeune, c'est dans une période de ma jeunesse, j'ai commencé comme la majorité des jeunes à rentrer dans ce qu'on appelle les puissances sexuelles. C'est quelque chose qui est naturel d'abord. Ok? Ça c'est la chair qui le demande. Avant maintenant qu'il y ait un esprit, etc., c'est quelque chose de naturel. Qui a déjà eu fait? Qui a déjà eu fait? Fait de manger à ticket, à loco, piment, je sais pas, gâteau. Est-ce que vous avez fait? Hein? Est-ce que c'est parce que vous avez péché que vous avez fait? Mais c'est naturel. Maintenant, est-ce que vous savez que si vous mangez au-delà de ce que vous êtes censé manger, vous avez péché? Ok? Donc, pourquoi je parle de ça? Parce que le désir sexuel comme le désir d'appétit, c'est quelque chose de naturel. C'est normal qu'un singe, un chien, quand il est arrivé à l'heure de la procréation, cherche une femelle. Ça, c'est l'homme charnel. C'est d'abord l'homme charnel. Ça n'a rien à voir avec il est possédé, etc. Pour... Seigneur. Parce qu'il faut que tu recommences la prédication. Parce que... Toi-même tu pries, tu vois. Non, il faut qu'elle recommence parce que ce que je vais expliquer, ça fait le culte. Oh, moi je m'entends. Pourquoi c'est important de vaincre la chair? Parce que la chair a des désirs d'abord qui sont naturels. Mais à cause du péché d'Adam, la chair maintenant ne coûte pas l'esprit que Dieu a donné à l'homme. Elle ne coûte pas l'esprit que Dieu a donné au prophète. Donc la chair maintenant est manipulée par l'ennemi, par le diable. Ce qui fait maintenant que quand la chair a un désir, le diable vient exagérer. Donc pour pouvoir vaincre la chair, qu'est-ce qu'il faut? On va commencer par une petite parole. Qui est sûr que si Dieu dit c'est la fin du monde, il est parti au paradis? Qui est sûr? S'il vous plaît, ça seulement levez la main. Qui est sûr qu'il va aller au paradis? Levez les mains. C'est pas grave. Levez les mains quand même. Enfin, non, ça c'est pour mon plaisir maintenant. Je vois tout le monde lever les mains. Mais si vous ne croyez pas, croyez en moi. Levez les mains. Voilà. Maintenant, descendez les mains. C'est maintenant qu'on va poser l'interrogation. Qui peut nous dire maintenant pourquoi il va aller au paradis? Parce que j'ai fait la volonté de Dieu, donc je vais au paradis. Non. Paul, la Bible dit que nous sommes sauvés, pas par les œuvres, mais par quoi? Par la foi. Au moyen de la foi. Mais qui peut me dire ce qui fait qu'il est sûr qu'il va aller au paradis maintenant? On a déjà fait ça une fois ici. Hein. C'est les bases pour qu'on puisse passer ce que je vais. En fait, quand j'ai commencé à écrire la prédication, je dis mais est-ce pas trop compliqué? Mais si je ne suis pas comme ça aussi, vous risquez de ne pas recevoir exactement l'esprit comme il le faut. L'une des visions que j'ai reçues quand on faisait la cellule quand j'étais jeune, c'est qu'un ange est venu, il est rentré dans l'assemblée et il avait un vase où il répondait quelque chose. Mais sauf que tous ceux qui étaient dans la salle avaient des vases, d'autres avaient des vases qui étaient sales, d'autres avaient des vases qui étaient percés. Ils ne pouvaient rien retenir de ce que l'ange était en train de donner. Or, nous, on veut que ce mois-là, vous puissiez recevoir l'esprit sans que ça sorte. Ou bien sans que ça se garde en vous. Sans que ça se salisse en vous. Parce que tu peux avoir l'esprit de Dieu, mais vivre dans l'impureté. Ça veut dire que Dieu a mis son esprit dans ton vase. Mais il y a une mouche qui est tombée. La Bible dit c'est ça dans le proverbe. Qu'est-ce que le parfumeur va faire s'il y a une mouche qui tombe dans son parfum? Est-ce qu'il baisse tout le parfum ou est-ce qu'il enlève que la mouche?
Ce qu'on dit qu'il enlève la mouche, c'est difficile. Hein? Parce que... bon. Qui est celui qui va aller au paradis? Tout le monde lève la main. Maintenant, qui peut me démontrer qu'il est ce qui fait la fondation de son assurance? Parce que j'appartiens à Jésus. Parce que tu appartiens à Jésus. Ça, c'est bien. Qui d'autre? Parce que nous sommes enfants de Dieu. C'est très bien. Qui d'autre? On va chanter le chant. J'ai l'assurance. Voilà. Vous connaissez le chant? Étienne, on va chanter. Les chants, venons chanter. Venons chanter. Vous allez apprendre le chant là par cœur. Forcez. On se lève. On va confesser ça. Que tous ceux qui respirent se tiennent debout. Écoutez bien le chant là. Parce que vous savez, à l'époque, nos parents, tous n'avaient pas la Bible. À l'époque aussi plus lointaine, les gens n'avaient pas la capacité d'avoir ce livre-là en eux. Donc avec les chants, les apôtres ont trouvé une technique, un moyen de leur faire retenir des choses extraordinaires. La Bible dit que Jésus, même lui-même, il prenait ses disciples, il allait dans un lieu reculé de prière. Et puis il faisait quoi? Il chantait des cantiques et des psaumes. Parce qu'en chantant les cantiques et des psaumes, ils étaient en train de confesser. Si vous me demandez à Dieu, pourquoi tu as mis automatiquement les références? Il faut mettre les références pour qu'on sache quels psaumes ils ont chanté. J'ai l'assurance de mon salut. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. Pause. Qu'est-ce qu'il a dit, le chant? Avant que l'Esprit Saint, avant qu'on parle de l'Esprit Saint qui a régénéré, on dit quoi? Oui. Parce que quoi? Encore une fois, écoutez. La prière. J'ai l'assurance de mon salut par la présence aussi longtemps que vous du avez Seigneur Jésus. Aussi longtemps que Jésus est présent dans votre vie, Son sang aussi m'a longtemps que vous chassez Jésus de votre maison, il dit je me tiens à la porte et je frappe. C'est lui qui entend ma voix et qui vous, je répondrai de lui et je soupirai avec lui. Ce qui veut dire, la première des choses, c'est que Jésus soit en toi. Jésus soit en toi. C'est la Jésus soit en toi. Louez mon Sauveur à chaque instant. Donc, moi, je vous disais que la première chose, c'est de dire Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie, je t'accueille dans ma vie, je te reconnais comme mon maître Seigneur et Sauveur. C'est la prière qu'on appelle la prière du pécheur repentant. Maintenant, il dit ceci, quand tu l'auras fait, maintenant tu rentres dans une autre dimension. Il dit son sang va te laver. C'est pourquoi j'aime dire aux gens que le sang de Jésus a coulé à la croix de Golgotha. C'est pas qu'il a coulé pour sauver l'humanité. Mais avant que l'humanité puisse toucher à son sang, il faut que l'humanité accepte Jésus. Parce que le sang de l'agneau n'a pas coulé en vain. Donc Jésus, quand tu
vas aller au paradis. Parce que toi, comme tu as reçu Jésus, tu peux rentrer toute la fois, aller trouver le sang de Jésus pour te laver, pour te purifier, pour te sanctifier. Non, c'est la différence entre les païens et nous. C'est qu'eux, ils pêchent, et leur péché a collé sur eux. C'est tatoué sur leur corps. Mais nous péchons. Mais Jésus dit, je te donne mon sang, et il nous lave. Que l'Esprit Saint Ceux qui seront sauvés sont ceux-là qui ont accès au sang de l'agneau. Ensuite, le chant nous fait comprendre que ce n'est pas suffisant. C'est pourquoi on a dû devenir hautement spirituel. Car la Bible dit que nous tous, nous sommes nés de l'esprit. Et quand nous sommes nés de l'esprit, nous pouvons accéder aux choses spirituelles. Nous pouvons aller toucher aux choses de l'agneau. Mais il dit maintenant, l'esprit va te régénérer. Ça veut dire l'esprit va commencer à travailler en toi, va commencer à te modifier. Il va te donner une métanoïa, une transformation. Tu vas aller de gloire en gloire, de perfection en perfection. Tu t'améliores. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon Sauveur. Le salut, la grâce, mais surtout la régénération. C'est ce qui fait que vous savez que vous allez continuer d'aller au ciel. Parce que Dieu continuellement travaille en vous. Il travaille en vous. Il ne s'arrête pas. Il va vous régénérer, transformer toutes choses en vous. Amen. Amen. Ça va? Amen. Ça va? Asseyez-vous. Donc si vous connaissez quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus, qui a fait la prière de repentance et qui a dit que j'ai reçu Jésus, c'est déjà une bonne chose. Mais ce n'est pas complet. Parce que nous, ce que nous on cherche à faire, ce n'est pas de seulement recevoir Jésus. En recevant Jésus, vous recevez une part de Dieu. Vous devenez spirituel. Mais vous êtes au niveau des bébés. Tu viens de naître. C'est pourquoi, parmi les chrétiens, il y a des bébés spirituels. Moi, je regarde mon bébé. Il a besoin du lait. Quand il fait moins, à mettre dans mon cou avec le sein ou le biberon. Mais quand il devient adulte, si tu veux faire moins, ta maman va pas te regarder, tu vas aller dans la cuisine préparer pour toi-même. Voici la différence entre quoi un bébé spirituel et puis un chrétien mature. Il ne dit plus Seigneur, Seigneur. C'est pourquoi quand Jésus apprenait le pain quotidien à ses disciples, il dit au Seigneur, donne-nous notre pain de ce jour. Ça c'est le début. Parce que quelqu'un à qui on va apprendre à prier, il vient de commencer. Donc lui il peut dire Seigneur, donne-moi mon pain quotidien. Mais celui qui est au-delà de la nouvelle naissance, celui qui n'est plus bébé, qui est devenu mature, ce n'est plus Seigneur, donne mon pain quotidien. C'est quelqu'un maintenant à qui Dieu a parlé. Il dit cultive et tu mangeras. Il y a différentes dimensions, il y a différents niveaux. Bien aimé, si vous ne pouvez pas vaincre la chair, vous aurez un problème. Vaincre la chair, c'est aller à la croix. Vaincre la chair, c'est accepter le sacrifice de Dieu. C'est détruire tout ce qui est désir et plaisir qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Oh, vous pouvez être, c'est pourquoi moi le terme chrétien charnel, je n'aime pas trop. Je pouvais dire homme charnel. Parce qu'un chrétien ne peut pas être charnel s'il a reçu Christ. Donc si vous voulez recevoir l'esprit, il faut que vous soyez nés aux choses de l'esprit. Si vous devez naître aux choses de l'esprit, vous devez cocher au minimum 3 cases. Est-ce que le Seigneur, il m'a accepté? Est-ce que j'ai donné ma vie à Jésus? Est-ce que je me suis remis complètement à lui? Est-ce que je fais toujours ce travail de la sanctification et de la repentance en acceptant que son sang qui a coulé sur Golgotha me nettoie chaque jour? Sinon, c'est comme un homme qui va aux toilettes sans se nettoyer les fesses. Et de mois en mois, il commence à sentir la puanteur est là. C'est les exemples physiques pour vous expliquer que c'est ce qui fait la différence entre un chrétien qui est mature et un chrétien qui n'est pas mature. Le sang de Jésus vient pour nettoyer. Et puis l'esprit travaille en vous.
Il t'apprend. Comme on apprend un enfant. Non, c'est pas comme ça qu'on écrit. Non, les mots comme ça on ne dit plus. Non, on ne marche pas là-bas. Et puis il te régénère, il te régénère, il te régénère, il te régénère. Là, tu as commencé à rentrer maintenant. C'est pourquoi il dit que est étroit le chemin et petite la porte par laquelle on va rentrer. Mais il faut rentrer par cette porte-là. Mais quand on est rentré, ce n'est pas encore fini. C'est intéressant si tu es rentré, mais ce n'est pas encore fini. Il faut parcourir maintenant le chemin. Et Dieu va t'ouvrir les portes de merveille. Amen. Amen. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est très important. Si vous n'avez pas bien compris ça, ça va vous créer un petit problème quand vous allez avancer. Parce qu'il y a beaucoup de sujets pour lesquels je vais dire des phrases, puis je vais aller, pensant que tout est déjà bien assis dans votre esprit. Mais il faut que ça s'asseye. On appelle ça les fondements. Personne ne peut même te dire que tu ne seras pas sauvé. Parce que quoi? Tu sais que Jésus t'a lavé. Tu sais que quoi? Le Saint-Esprit est en train de travailler toi par la régénération. Tu sais que tu es marqué par le sceau de l'Éternel. Tu connais exactement le salut. Donc quand il dit Jésus est présent à moi, ça veut dire que je me suis repenti. J'ai entendu la voix de la repentance. Je suis allé me repentir. Seigneur, je regarde, je ne veux plus être comme ça. Ta parole est vraie, je t'accepte. Souvent on dit, Seigneur Jésus, viens t'asseoir dans mon cœur. Sois le roi de ma vie. Donc, le mois dernier, on a parlé de quoi? Devenir autonome spirituel. Il faut que vous deveniez spirituel. Et on a dit que pour devenir autonome spirituel, la première des choses, c'est de vaincre la chair. Parce que la chair va vous empêcher de continuer le chemin. Pour ça, je vous ai rappelé, ça aussi c'est l'un des fondamentaux. Ça, c'est, je parlais à une soeur, pendant que je parlais, et puis Dieu a ouvert mon esprit comme ça. J'ai vu ça clairement. J'ai vu la silhouette de Jésus en train de monter pour aller à Golgotha. Puis je l'ai vu trébucher. Et puis bizarrement, c'est comme si quand je l'ai vu trébucher, l'image s'est décomposée, comme s'il y avait trois Jésus. Et ce qui est bien chez moi, chaque fois que je parle, c'est qu'automatiquement, ce que le Seigneur me montrer va me permettre de pouvoir reprendre vos questions. Je dis, mais Seigneur, c'est quoi? Et puis à la soeur à qui je parlais, je lui disais automatiquement, parce que souvent quand tu n'as pas de bic ou bien de feuille pour graver les choses, il faut que tu trouves une personne pour lui raconter cette chose, pour que ça soit gravé. Demain, tu dis, ah, je parlais de ça, tu te rappelles. Et puis, vous commencez à parler, ça revient. Parce que pendant que le Seigneur me parlait comme ça, de cette vision, je devais graver dans mon esprit. Mais je me suis dit, le jour où mon esprit va se perdre, au moins j'ai mis ça quelque part. Donc, quand la Bible dit que cette prophétie, elle arrive, il faut l'écrire. C'est pas forcément qu'on prend un bic et un papier. Il faut trouver quelqu'un, c'est qui tu vas dire. C'est pourquoi tous vos amis à qui tu as dit, non, tu m'as dit que je serais riche. La preuve, quand tu les vois, tu commences à détourner ton chemin. Ben, tu sais que c'est écrit là-bas, tu ne peux pas enlever. C'est que tu as dit là, tiens, montrer maintenant. Amen. Et l'image, quand Dieu a commencé maintenant à m'interpréter l'image, j'ai dit, waouh, je n'avais jamais compris ça comme ça. Parce qu'à la croix, il y avait trois hommes. Il y a un homme qui était à la gauche et il y a un homme qui était à la droite. Et moi, je crois que l'homme qui était à la droite, c'était le faux homme. Et l'homme qui était à la gauche, c'était le bon homme. Parce que je suis gaucher. Donc le jour où vous prêchez, vous dites pour vous aussi. Chacun dit pour lui. Pourquoi je dis ça? Parce que si tu t'assois à la droite de Dieu, la main que tu vas utiliser pour t'exprimer, ce n'est plus ta droite, c'est ta gauche. Je voulais vous raconter une petite vision que j'avais vue, mais c'est ça trop compliqué. Donc à la croix, vous voyez, à Golgotha, vous voyez trois croix. Si les trois croix, il y a trois personnes. Il y a homme 1, homme 2 et homme 3. La Bible nous enseigne que Jésus était au milieu de deux brigands. Jésus était au milieu de deux brigands. Donc dans les trois croix, il y a deux qui sont brigands. Les deux qui sont brigands là, c'est la chair. Et puis c'est le vieil homme. Et l'application, il fait tout ça là, il est mauvais l'application, vous avez compris vite. Celui qui est attaché aux choses du monde, il dit à Jésus, sauve-toi, mais sauve-nous. Si tu étais que tu allais nous sauver, etc. Délivre-toi. Lui, son problème, il veut redescendre pour aller kiffer la vie sur la terre. Aller manger banane, aller manger à loco, aller manger ketchup. Il ne sait pas tout ce qui. Lui, son souci est sur la terre. Et à côté de Jésus, un autre disait, mais non,
Ne lui parle pas comme ça. Lui, il n'a rien fait. Nous sommes mauvais. Mais lui, il ne mérite pas ce qu'on vient de lui faire. Et il dit à Jésus, Jésus, est-ce que tu peux, quand tu seras dans ton royaume, t'assurer que moi aussi je vienne avec toi? Et Jésus le regarde. Il dit, ce soir même, tu seras avec moi dans le paradis. Ça, c'est l'âme. Dans toutes les âmes, vous allez trouver quelque chose qui vous rappelle que qu'est-ce qui va m'arriver après la mort? Et celui qui était au milieu, c'était Jésus, l'Esprit fait chair. C'est pourquoi quand il meurt, il dit, Seigneur, je remets mon esprit entre tes mains. Elle était le chrétien, je ne sais pas trop le terme, elle était charnelle. Elle était dans le surnaturel. Et puis elle était dans le spirituel. Amen. Celui qui sera sauvé, au moins, son âme a pu rentrer au paradis. Ce n'est pas le moment de faire toute la théologie ou tout le coup pour vous expliquer que ce n'est pas nous qui vont aller au paradis. Il y a des gens qui vont régner avec Jésus. Moi, il a commencé à prier maintenant à Dieu pour dire, Seigneur, le paradis ne m'intéresse plus. Moi, je veux régner. Là, comme ça, vous qui voulez rester au paradis, je viens et vous commande. Vous voyez, non? Parce que Jésus dit que ceux qui seront avec moi, là, je vais leur donner des paradis. Ils vont régner avec moi. Donc, il faut que vous compreniez cette chose. Vous devez devenir spirituel si vous voulez recevoir l'esprit. L'esprit ne peut pas venir se loger dans quelque chose qui n'est pas spirituel. Il y a deux choses qui vont arriver. Ils seront toujours en conflit, en palabre. Ou bien, malheureusement, la chose va mourir. Amen. Maintenant, on va courir ensemble. Je vous explique les éléments là et puis on va ensemble. Ça va? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Il faut que vous fassiez la différence entre quoi? Le naturel, le surnaturel et le spirituel. Amen. Le naturel, le surnaturel et le spirituel. En réalité, si vous lisez la Bible, on ne trouve pas le mot surnaturel dedans. Parce que Dieu n'a jamais voulu que nous soyons des chrétiens surnaturels. J'accepte les thèmes là comme ça, mais ceux avec qui je parlais, je leur fais comprendre la thèse que Dieu m'a annoncée. Ils ont dit oui, on est d'accord, mais comme il n'y a pas de mots. Donc on va utiliser ça. Il dit ok, d'accord, je comprends. Dans la réalité de notre monde, c'est toujours une dualité. Il y a la vie et il y a la mort. Quand on lit la parole de Dieu, la Bible dit qu'il y a les choses visibles et il y a les choses invisibles. Quand les deux mondes essaient de se croiser, au milieu vient ce qu'on appelle la création. Ça va? Donc, quand je dis le naturel, c'est une zone. Quand je dis le spirituel, c'est une autre zone. Et quand le naturel et le spirituel se croisent, ou bien se touchent, ou bien se frôlent, je suis dans le surnaturel. C'est pourquoi beaucoup de gens ont pensé que les anges étaient des êtres surnaturels. Non, les anges sont des êtres spirituels. C'est quand ils viennent au contact de notre humanité qu'on est dans une atmosphère surnaturelle. Parce qu'ils doivent obéir non seulement à la loi du visible, et ils doivent toujours obéir aussi à la loi de l'invisible. C'est quand la loi du visible et de l'invisible se réunissent. C'est quand la loi du matériel et de l'immatériel se réunissent. C'est quand la loi de la vie et de la mort se réunissent qu'on a le surnaturel. Ça va. Ça va. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que quand Dieu parle, même des prophètes, il dit ceci. Il dit, je suis le Dieu des esprits des prophètes. C'est une parenthèse que je ne voulais pas faire, mais je vais vous expliquer. Nous sommes tous appelés prophètes dans la maison de Dieu. Maintenant, à ceux qui vont rentrer dans ce qu'on appelle le ministère, le service prophétique, ou bien la chair de Moïse, ce que Dieu fait, il a attribué quelque chose. Ce n'est pas le don. Ce n'est pas l'onction. Il a attribué un esprit. Ce qui fait la différence entre un prophète dans le ministère ou bien un prophète dans l'office et puis le prophète que vous êtes. Paul dit, tous êtes-vous prophètes?
Je souhaite que vous aspirez au don le meilleur. Donc il y a les prophètes par don. Vous êtes tous des prophètes. Mais parmi vous, si quelqu'un est prophète, parce que c'est ce que Dieu dit, si quelqu'un est prophète, n'est-ce pas par les songes, par les visions que je lui parle. Donc ça veut dire que Dieu lui accorde plus un don, mais lui accorde un esprit. Yes. Et si vous avez les yeux ouverts, vous verrez que derrière chaque prophète, il y a un esprit. Ou bien vous allez être sensible à cet esprit-là quand vous serez en face d'un vrai prophète. Parce que les prophètes, dans l'esprit, Dieu leur assigne un esprit, un être spirituel. Vous allez essayer de vérifier la vie de chaque prophète, vous allez voir qu'il y a des êtres bizarres autour d'eux. D'autres en ont un, d'autres en ont deux, d'autres en ont esprit et S. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il y a un courrier dessus. C'est pourquoi je dis hautement. Vous pouvez être prophète par la grâce. Donc vous allez être touché, puis vous allez donner une parole. Vous pouvez être prophète par le don ou par l'onction. Mais ceux qui sont prophètes par l'office, il y a un esprit derrière eux. C'est pourquoi quand on parlait de Moïse, Dieu dit non, vous n'avez pas le droit. Quand on dit Dieu dit n'a pas le droit, c'est l'esprit là qui est derrière lui là, qui vient, qui frappe tout le monde. C'est Dieu est miséricorde. C'est pareil que pour Daniel. Il trouve un ange, un esprit fort. Ça va. Ça va. Je fais la parenthèse des prophètes, je reviens sur ce que je viens de dire. Le naturel, le surnaturel et le spirituel. Naturel, surnaturel, spirituel. Vous devez faire la différence entre ces choses-là chaque fois que vous rentrez. Et la dernière fois, je vous ai dit que pour que vous puissiez comprendre Dieu, il faut que vous soyez capable de compter au moins à 3. À 3, au moins, vous êtes sûr que vous allez commencer à le comprendre. À 4, c'est bon. À 5, c'est extraordinaire. Amen. Donc, nous, hommes, quand Dieu nous a créés, il nous a créé quoi? Corps, âme et esprit. Amen. Dieu nous a créé quoi? Je vais vous lire quelques versets et puis on va courir. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 18. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. Ecclésiaste chapitre 12, verset 5b. Ça me plaît bien. Ça me plaît de vous faire comprendre tout ce que je vais dire après. Il est écrit: car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, et les pleureurs parcourent les rues, avant que le cordon d'argent se détache. Dis cordon d'argent. Que le vase d'or se brise. Dis vase d'or. Que le seau se rompe sur la source. Dis le seau. Et que la roue se casse sur la citerne. Dis la roue. Avant que la poussière le retourne à la terre. Dis la poussière. Comme il y était. Et que l'esprit retourne à Dieu qu'il a donné. Dis l'esprit. Donc vous voyez comment l'homme est compliqué. Vous voyez comment l'homme est compliqué. Dieu dit qu'il a créé l'homme là. D'abord, c'est ce qu'on appelle le cordon d'argent. Pour ceux qui connaissent ça, c'est le prophète Michel qui va parler de tout ça après. Quand on parle du cordon d'argent, même dans Job, c'est grâce au cordon d'argent que ceux qui sont dans le mysticisme, ils peuvent voyager. Okay? Tout ce qui est transplantation spirituelle. Quand le cordon d'argent s'étend ou bien s'étire, tu es capable de sortir de la réalité physique et puis rentrer dans la réalité spirituelle. C'est ça qui est ton chemin. Mais ce cordon d'argent là, avant qu'il soit spirituel, c'était quelque chose qui était physique. La Bible dit que quand le grand prêtre devait rentrer dans le lieu très saint, on attachait une corde autour de ses reins. Et puis on mettait des pelles qui sonnaient autour de ses pieds pour qu'il rentre dans le lieu très saint. Quand il rentre dans le lieu très saint, ceux qui sont dehors bougent la corde. Et puis lui, il dit pour dire, je suis encore vivant. Je suis encore vivant. Quand on tire, on fait comme ça et qu'il ne bouge plus, on sait que soit il a eu une vision, soit il a eu une rencontre, Dieu a dû le frapper, on le tire. D'autres sont morts, on les jette, on prend notre souris sacrificateur. D'autres sont millets, on a vu Zacharie, etc., etc. C'est comme ça qu'on faisait. Parce que le lieu très saint. Parce que pour le cordon d'argent, c'est l'une des choses qui te permet de rentrer dans les réalités spirituelles. Après, il dit que le vase d'or, Jésus m'a dit, vous êtes comme des vases dans lesquels Dieu a mis un trésor avant qu'il se casse. Ok? Donc l'homme là,
Aujourd'hui, je vais vous parler de nous en tant que corps, âme, esprit, qui insistait sur l'esprit. Mais l'homme n'est pas simple. On ne dit pas de la roue. Avant que la roue ne se brise. La roue, c'est le moteur là qui fait que dans notre corps, là, tu ne pries pas pour que ton cœur bat. Tu ne pries pas pour que ton poumon puisse faire aller. Il y a un moteur qui tourne quelque part là. Si ça a arrêté. Donc l'homme est un être complexe. Mais on va essayer de l'expliquer dans seulement que la dimension a 3 niveaux. Le corps, l'âme et l'esprit. Quand j'ai fini de vous expliquer ça, je vais insister sur la notion de l'esprit et puis on va courir sur notre prière. Amen. Amen. C'est un cours pour que vous deveniez mature très vite. Vous allez comprendre que quand vous allez commencer à comprendre ça, il y a des choses qui vont plus se produire dans votre maison. Amen. Maintenant, ce que vous faire comprendre. Dimanche dernier, je vous ai dit quoi? Que le corps aussi avait 3 dimensions. Parce que ce que Dieu a créé, c'est le corps. Mais le corps aussi a une spiritualité. Amen. Vous vous souvenez de ça? On a donné des exemples. Qui se souvient? Qu'est-ce qu'il vient? Viens ici. Viens, montre là. Ça va dire où il va un peu. Allez, voilà. Le corps. Dites par exemple le corps. Le corps. Le corps a 3 dimensions. Ok? Il y a la partie visible et la partie invisible. Et la partie visible et la partie invisible, on a réuni ça en 2 pour créer la partie surnaturelle. Amen. Donc votre corps est physique. Votre corps aussi est surnaturel. Et votre corps aussi est spirituel. Amen. Amen. La Bible dit ceci. Un corps sans âme est un corps qui est mort. Donc c'est pour lui dire que quand on a le visible et l'invisible qui sont les 2 réalités, on a la vie et la mort. Quand Dieu commence avec nous dans le jardin d'Éden, il dit, si tu manges à ce fruit, tu vas mourir. Si tu ne manges pas, tu vas rester toujours en vie. Choisis la vie. Sauf que à cause du péché de l'homme, on est rentré dans une autre réalité où on vit et on meurt, mais en fait on est au milieu dans le surnaturel. Ça va? Première des choses que je veux que vous compreniez, c'est que celle que vous voyez, elle est un corps, mais elle est complexe aussi. Ok? Tu restes là. Et puis, je vais vous donner les références. Ok? Quand je parle du corps, je parle de la créature que Dieu a créée. Dans Genèse 1, verset 27, ou bien dans Matthieu 10, verset 28. Matthieu 10, verset 28, Jésus dit quoi? Quand vous craignez ce qui peut tuer le corps, alors que vous devez créer ce qui peut tuer non seulement le corps, mais qui peut envoyer l'âme, où ça? Dans la géhenne. Ok? Donc ça veut dire qu'au moins on sait qu'il y a le corps et puis il y a l'âme. Donc ce qu'on voit d'elle présentement ici, c'est son corps. Et ce corps-là, il y a plusieurs dimensions. Il y a la partie créature, où on voit ses ongles, ses cheveux poussent, dans toute sa complexité, on voit tout ça. Ensuite, il y a le surnaturel qui est dans son corps, qu'on appelle la chair. C'est l'esprit là qui fait qu'elle a faim, qu'elle a soif. Ok? La chair, c'est pas une affaire d'âme. C'est pourquoi, au départ, je vous ai dit, si vous devez devenir spirituel, il faut que vous fassiez quoi? Il faut que vous soyez capable de tuer la chair. Donc, nous les chrétiens, ce que Jésus a fait, il nous a dit, ok, celui qui veut venir à moi, il faut qu'il fasse quoi? Qu'il charge sa croix. Parce que chaque fois que la chair est libérée, elle va aller dans un sens contraire qui va vous déconnecter des choses spirituelles. Pourtant, la chair, elle n'est pas mauvaise au début. Elle était bonne au début. Elle était bonne parce qu'elle a permis à Adam de choisir sa femme. Elle a permis aussi à Ève de manger aux fruits. Mais il y a la désobéissance quand même qui est là. Donc, la chair, elle n'est pas trop mauvaise, elle n'est pas aussi trop bonne. Sauf que dans notre réalité là, la chair n'est plus sous le contrôle de l'esprit de l'homme, mais elle est sous le contrôle de quoi? La puissance qui gît dans les ténèbres. C'est pourquoi Dieu dit, si tu ne veux plus que Satan te fatigue, si tu ne veux plus que le diable te manipule, toi ce que tu vas faire, il faut clouer la chair à la croix. Ne laisse pas la chair s'échapper. Lui où elle doit être, c'est à la croix. Amen.
Ça va? Ça va. Donc, elle est là. La première dimension naturelle, c'est qu'elle est une créature. Dieu dit, oh, je t'ai créé, tu es une créature merveilleuse. Je t'ai donné les yeux marrons, les cheveux crépus, le teint noir ébène. Tout ça, c'est parce que tu es une créature. Mais ce n'est pas suffisant. Cette créature-là, dans son aspect surnaturel, il y a ce qu'on appelle la chair. Ça va? Ça va? Et c'est cette chair-là qui fait, comme il dit, que vous avez envie d'aller faire propos. Vous ne comprenez pas, hein? Vous comprenez, non? Mais ce que vous devez comprendre, c'est que pour être spirituel, cette chair qui fait que vous avez faim, que vous avez soif, que vous devez vous reproduire, cette chair qui a toutes les fonctionnalités pour que vous puissiez vivre sur la terre et puis qui fait la life, cette chair, il faut que vous la dominez. Ça va? Parce que si vous ne la dominez pas, ça va être un accès pour Satan et puis vous serez détruit. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce corps qui est là aussi, il est spirituel. C'est pourquoi on parle du corps d'argent. Ce corps est tellement spirituel que la Bible dit, quand Moïse est mort, tellement Moïse était dans la présence de Dieu, Dieu n'a pas permis que le diable, sinon Satan a fait quoi? Dieu a dit, tu as poussière au diable. Satan, toi tu vas mordre la poussière. Donc aujourd'hui, la nourriture de Satan, c'est toute la poussière de la terre. Et Moïse est mort. Satan dit à Dieu, Moïse aussi est poussière. Car Dieu, la poussière, retourne la poussière. Et tu m'as donné pour nourriture la poussière. C'est pourquoi Jésus, secrètement, quand il a pris ses disciples, pour qu'on puisse rentrer dans le monde spirituel, il dit, vous êtes déjà baptisés. C'est déjà bon. Vous avez reçu quelque chose. Mais je vais faire quelque chose avant, pour que vous soyez encore sauvés. Je vais laver vos pieds. Laver les pieds, c'est annuler la parole qui dit, maintenant, tu es poussière, tu seras poussière. Ceux qui ont les pieds lavés par Jésus ne meurent pas. La Bible dit qu'ils passent de la mort à la vie. Oh. Amen. Yes. Avance. On se comprend? Donc, beaucoup d'hommes, malheureusement, leur corps spirituel n'existe plus. Pourtant, le corps a une certaine spiritualité. Jésus nous l'a démontré. Ce corps spirituel a fait que Jésus marche sur les eaux. Que Jésus traverse les portes. Que Philippe est capable de courir plus là. Avec ce corps spirituel, vous faites des choses extraordinaires. Donc, ne négligez pas seulement votre corps. Dieu aussi veut travailler avec votre corps. Donc, votre corps a sa spiritualité. C'est pourquoi, pour faire des parenthèses, c'est pourquoi au départ, quand Dieu parlait à Israël, il dit, je ne veux pas que vous vous tatouez, je ne veux pas que vous vous scarifiez, je ne veux pas que sur votre corps vous portez des marques, de telle sorte que quand je vais arriver, il y a quelque chose de votre corps qui m'empêche de sauver votre corps et que je sois obligé seulement de prendre votre âme. Ça c'est fort. La Bible dit que Jésus a été transfiguré. La transfiguration, c'est le premier niveau quand tu commences à rentrer dans la dimension de ton corps spirituel. La Bible dit que Moïse avait le visage qui devenait blanc et tellement lumineux, qu'il prenait un voile pour se cacher la face. Parce que les gens le regardaient, il est devenu extraordinaire. Votre corps a une spiritualité. Et ceux qui ont activé cette spiritualité-là, c'est trop puissant. La Bible dit qu'à eux, ils vont devant les hommes. Et puis les hommes ne savent pas pourquoi. Mais on leur fait grâce et faveur. Yes. Vous pensez que c'est parce que vous êtes trop sapé? Non, non, non. L'âme de la personne voit un corps spirituel à qui il ne peut rien refuser. La Bible dit que Daniel était dans la fournaise. Mais le roi les a regardés. Il dit, vous avez des visages comme les visages des fils de Dieu. Ça, c'est le corps spirituel. C'est ce corps-là que vous avez, qui fait que quand maintenant les sorciers veulent vous avoir, ils n'ont rien à vous toucher. Parce que pour qu'on puisse vous tuer en sorcellerie, même les gens qui font le vaudou, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des amulettes, des images, ok, dans laquelle ils essaient de transférer des paroles pour vous atteindre. Mais si ton corps est spirituel, tu ne peux plus te retrouver. Tu es intraçable. On va prendre les calebasses avec l'eau. On va dire, Nathan, où tu es? On va flou. Pourquoi? Parce que ton corps est spirituel. C'est très important que vous compreniez que votre corps aussi a une spiritualité. C'est pourquoi dans la Bible, vous verrez que Dieu n'a pas rejeté tout ce qui est dans le matériel, dans le corps.
l'arche de l'alliance était un corps, c'était du bois, mais c'était un corps qui avait la capacité de faire des choses extraordinaires. Le corps est devenu spirituel, tellement spirituel qu'on dit non, gardez-le là-bas, sinon ça va tuer tout le monde. C'est à cause de ce corps spirituel qu'il a écrit quelque part que Israël est ma propriété. Si elle, j'ai déversé mon onction, ne touchez pas à mon ouin. En parlant d'Israël. Parce que Dieu a mis quelque chose sur le corps d'Israël pour que Israël soit intouchable. Ça va? Votre corps a 3 dimensions. Elle a la dimension matérielle et elle a la dimension immatérielle. Elle a la dimension visible, elle a la dimension invisible. Quand les deux se croisent, ça fait le surnaturel. La preuve, Dieu prend la poussière, il souffle son esprit. Et la Bible dit, l'homme devient quoi? Un être vivifiant. Donc ça veut dire quoi? Du matériel. Le souffle de Dieu, en touchant le corps, a créé l'âme, qu'on va voir tout à l'heure. Parce que l'âme aussi a 3 dimensions. L'esprit aussi a 3 dimensions. Il fait ça bien pour que quand on rentre dans cette affaire du thème aujourd'hui, là, ce soit bon. Ça va? Le corps a combien de dimensions? 3 dimensions. C'est quoi la première dimension? C'est la créature. Il dit, il a créé l'homme. L'homme est os, organe, chair, créature. Deuxième dimension, c'est quoi? Deuxième dimension? Non, c'est pas l'homme. Deuxième dimension du corps, c'est la chair. C'est celui-là qui crée en vous tous les désirs, toutes les passions. C'est celui-là qui ne peut pas exprès qu'un sommeil. Vous comprenez? C'est moi comme les disciples devaient prier à Jésus. Il dit, mais attends, vous n'avez pas été capable de veiller avec moi. Ils disent quoi? Que l'esprit est disposé, hein? Ne pas dire l'âme. Ne pas dire l'âme. Parce que beaucoup de chrétiens confondent l'âme et puis la chair. Non, ils disent la chair. Ça veut dire que le moteur qui est dans mon corps, la chose qui gère mon corps là, elle a des besoins. Elle a besoin de dormir. Et je n'ai pas eu le contrôle sur elle. Mais je vous promets qu'il y a des jours où vous avez le contrôle sur votre corps. Il y a des jours, il y a des situations où vous avez le contrôle sur votre corps. Si vous arrivez à faire ça, c'est que vous pouvez le faire pour les autres choses spirituelles. Et maintenant, il y a le corps spirituel. On ne parle pas de cordon d'argent, tout. On va tout simplifier. Parce que si je veux compliquer ça, parce que si on doit parler même du corps même, ça va faire trop de culte. Mais on a le corps qui est là. Ok? Maintenant, dans ce corps qui était en contact, je suis Dieu, voici le corps, on se met ensemble, il y a une union, il y a quelqu'un qui est au milieu de nous, celui qui appelle l'âme. Ok? Quand Dieu a touché le corps, parce que le sang de tout corps, c'est qui va mourir. Mais comme Dieu qui essaie à toucher le corps, et que de cette union entre Dieu et le corps, quelque chose est né qu'on appelle l'âme, ce qu'il veut, c'est que toutes les âmes soient sauvées. Parce que toutes les âmes ont une partie de lui. Et en sauvant l'âme, il sauve aussi une partie du corps. Donc l'âme aussi a 3 dimensions. Dis 3 dimensions. Je vais vous donner les versets. La première dimension matérielle de l'âme, c'est ce qu'on appelle le sang. La Bible dit que l'âme de toute chair se trouve dans le sang. Donc, quand quelqu'un dit, ah, mon âme est triste, là. Normalement, tu dois le voir dans le monde spirituel. On l'a cisaillé, puis le sang coule comme ça. Parce que c'est le sang qui est la matérialité de l'âme. Je vous donne les versets, parce que moi je ne vais pas trop vite. Lévitique 17, verset 11, et puis il y a d'autres versets. Ensuite, l'âme qui est là, Dieu a fait que c'est pourquoi le sang est un liquide précieux. Souvenez-vous qu'on appelait des 5 liquides qui sont spirituels. On a parlé de l'eau, on a parlé du sperme, on a parlé du sang, on a parlé de quoi? Il y en a 5. Allez-y, ça va vite. On a parlé de quoi? De l'huile et le dernier? Et on a parlé de l'eau, on a parlé du sang, on a parlé de la sémence ou du sperme, on a parlé de l'huile. Et le dernier? Non. Il sait très bien que je ne dis pas du sel. Je ne parle pas sur le sel. Le vin. Non, vous là, on va passer le bac à rebond. Un bac, un vrai questionnaire pour ça. La deuxième dimension de l'âme, qui est cette dimension où le sang va toucher maintenant à quelque chose de spirituel. C'est pourquoi, souvenez-vous en Éden, quand l'homme a péché, quand Dieu l'a fait sortir, il dit, toi la femme, je vais créer une lignée tellement puissante
que tu vas créer un offre. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens qui ne croient pas à la divinité de Jésus, ils disent que si Jésus a reçu le sang du pécheur, Jésus ne peut pas être sans péché. Parce que pour être sans péché, il faut hériter d'un sang qui n'a pas été corrompu. Yes. Et comment est-ce qu'on fait ça? On fait ça par le secret. C'est pourquoi Dieu souvent il a utilisé la barbarie des hommes de l'époque pour continuer son décès. On ne connaît pas la généalogie de Marie. On n'a jamais connu la généalogie de la femme de Caïn. Seigneur, c'est un autre but. C'est un autre but. C'est un autre but. La deuxième partie de votre âme, c'est ce qu'on appelle le vieil homme. Le vieil homme, vous le retrouvez dans Romains chapitre 6 ou bien Éphésiens 4, 22. Le vieil homme qui se corrompt. Donc, le vieil homme, c'est quoi? C'est l'héritage que tu as depuis Adam. Tu as reçu le sang d'Adam, ça c'est la partie matérielle, mais tu as reçu maintenant cet esprit du vieil homme qui se corrompt, qui a envie de faire le mal. Ce vieil homme-là, c'est lui qui est là. Souvent, les chrétiens, ils mélangent le vieil homme et puis la chair. La chair, c'est le domaine du corps. Si tu n'as pas pu vaincre la chair, c'est que tu es encore même dans le corps même. Tu ne peux pas arriver quelque part. Maintenant, ce que tu dois maîtriser, c'est le vieil homme. Oh, le vieil homme là, il est plus malin que toi. Il a connu Adam, il a connu Moïse. Il sait comment Moïse, comment il a fait que Moïse tombe en colère. Le vieil homme là, il est prêt, il est fort. Ce n'est pas encore avec Satan. Hein. C'est une porte pour que Satan agisse dans ta vie. Mais le vieil homme même déjà là, c'est l'esprit. Il est en toi. Yes. C'est à lui là maintenant, de ce vieil homme, quand on prêche, on dit il faut que maintenant un David se lève en toi. Si tu veux, c'est Adam. Pas Adam dans son sang, mais Adam dans sa pensée. Adam là même là, il est en toi. Une prochaine fois, je vais vous prêcher un peu pour vous faire comprendre que vous là même, vous étiez Adam, puis vous avez mangé fruit. Là. Parce que les chrétiens pensent que c'est Adam, puis on a utilisé Adam. Non. Quand on dit Adam, c'est l'humanité. Donc le vieil homme, c'est l'esprit de l'homme. Et il est en vous tous. Et Dieu maintenant donne une solution pour la chair. Il dit aux chrétiens pour la chair, pour le corps, faites bien. Bossez-vous les dents, lavez-vous bien, soyez propres, mangez. Le secret du corps dans la matérialité, c'est que vous devez éviter le trop et le peu. Pas trop de sucre, pas peu de sucre. Pas trop de sel, pas peu de sel. Le trop et le peu, vous devez, si vous êtes sur la juste mesure, vous allez loin, comme maman Hélène, vous allez loin. Mais si vous faites comme vous mettez trop de foutu le soir, ça va manger le trop, évitez le trop, évitez le peu. Ça, c'est le secret que Dieu donne pour que dans le corps matériel, on puisse réussir. Pour que dans le corps spirituel, maintenant qu'on appelle la chair, Dieu dit, prends le gars là, laisse-le à la croix. Laisse-le à la croix. Parce que si tu as enlevé la croix, en fait, Paul lui-même, il dit, je traite durement mon corps. En fait, il va son corps physique. Pour qu'on voit dans les films ou dans le calendrier ancien où on prenait le truc pour se flageller. Non. Il parle de son corps spirituel. Et son corps spirituel, c'est quoi la chair? Il dit, je le traite durement. La chair dit, non, je veux que tu aies toi, femme. Il dit, je ne veux pas. La chair dit, non, je veux que tu manges un foutu. Et puis tu prends 2 litres de vin. Il dit, je ne veux pas. Il traite durement. La chair a des envies. La chair a des désirs. Et puis lui, il traite durement. Il le prie. Parce qu'il sait que le jour, il va le libérer. C'est pas bon. C'est pas bon. Moi, je me souviens de ma conversion. Loin de l'esprit débordant. 7 mois après, je vais raconter ça aussi un autre jour. Je me suis retrouvé, Seigneur, la chair. Il faut maîtriser la chair. Il faut la mettre à la croix. C'est pourquoi les chrétiens qui pensent qu'il faut enlever la croix dans l'affaire du salut, ils sont en train de se tromper. La croix là doit exister. Tu dois mettre une croix qui pèse sur la chair. Si tu sais que ta chair aime trop la fête, tu dis non, moi ils sont capables. Tu mets tellement lourd sur lui qu'il est bloqué dans son cimetière. S'il est sorti du cimetière, c'est pas bon pour toi. Tu dois l'astreindre à rester dans le cimetière. Maintenant, pour le vieil homme, c'est que maintenant Dieu donne. C'est pourquoi ils ont acheté le champ. Donc pour la croix, il m'a sauvé par son sang. La chair là,
tu dois la clouer chaque jour. Son sang doit couler, c'est sans cesse. La Bible dit que dans le ciel, l'agneau de Dieu, avant même la création du monde, avait déjà été immolé. Pour que nous on comprenne que quand on est devenu chrétien aussi, la chair, tu la cloues, tu ne l'enlèves jamais. Ça fait quoi? Une petite virée nocturne. Tu dis clouer. Mais ça fait quoi? Clouer. Maintenant, pour le vieil homme, le chant nous apprend maintenant ce qu'il faut faire. Il dit, et son esprit s'est m'a régénéré. Le vieil homme, il est trop fort, il a toute la sagesse. Ah, mais toi, tes parents faisaient ça, mais c'est pas tout paradis. Mais David, même, Salomon avait 1200 femmes, il est où au paradis. Le vieil homme, quand le vieil homme prend ta tête, il est trop fort. Il maîtrise. Il maîtrise. Il est là avant toi. C'est pourquoi quand Dieu se présente, il se présente comme l'ancien des jours. Pour que toi tu aies l'ancien des jours pour aller vaincre le vieil homme. Parce qu'il est trop intelligent. Oui, toi tu es chrétien, mais normalement tu es africain. Chez nous les Africains, c'est comme ça. Le vieil homme, il va prendre les racines quelque part là-bas pour te faire perdre. Et c'est la régénération. Il dit, soyez renouvelés dans l'esprit. Tant que vous n'êtes pas renouvelé, le vieil homme est là pour le même lui. Parce qu'il est de votre sang, il est de votre héritage. C'était transmis. C'est pourquoi quand on parle aux chrétiens, on parle des autels, C'est le vieil homme qui a créé les autels. Et bon, il y avait 10 milliards, mais tous mes enfants, sur 10 générations, ils seront pauvres, mais même pas 10 milliards. Lui seul, il est. Et puis là, tu souffles. Parce que le vieil homme, il a fait quelque chose. Il faut renouveler, il faut régénérer. Amen. Je vous donne le verset maintenant pour la dimension de l'âme qui est spirituelle. La dimension de l'âme qui est spirituelle, c'est ce que nous on appelle le plan de Dieu, ou on appelle le David en toi, ou on appelle la volonté de Dieu. Parce que toute âme que Dieu a envoyée sur terre, c'est pour un but. C'est pourquoi nous les chrétiens, on n'est pas d'accord avec l'avortement. Parce que l'avortement, ça vient court-circuiter le plan de Dieu. Or, dans toute vie, Dieu a un plan. Et celui qui s'attaque au plan de Dieu, il devient camarade de Satan. Donc la dimension spirituelle de l'âme, c'est la volonté de Dieu. C'est pourquoi tous les chrétiens, un bon chrétien, quand il doit manger attiqué, Seigneur, est-ce ta volonté que je mange l'attiqué? Tout ce qu'on doit faire, on doit rechercher la volonté de Dieu. Même Jésus, il dit, me voici, je suis venu pour faire ton œuvre. Le verset dit, Jésus dit d'abord, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. En plus, c'est quoi que tu as fait? Tu m'as créé un corps. Donc il parle d'un corps spirituel. Avant qu'il rentre dans le sein de Marie, il y avait déjà un corps spirituel qui était là. Ok? Puis il dit, après avoir créé un corps, il dit, me voici pour faire ta volonté. Vous tous qui êtes vivants ici, là, Dieu vous a voulu que vous soyez là parce qu'il y a une volonté qu'il a pour vous. Yes. Tous les chrétiens qui réussissent, même s'ils ne sont pas chrétiens. Regardez-vous, les gens qui réussissent là, il y a des gens qui pensent que tout est facile pour eux. Parce qu'ils sont carrément dans la volonté de Dieu pour eux. Bon, toi, tu es dans la volonté de Satan. En tout cas, si tu es dans la volonté de Dieu, ça sera bien. La volonté de Satan aussi, ça sera comme pour lui. Donc, en tant que chrétien, votre âme là n'est pas sur cette affaire du vieil homme. Soyez régénérés. Mais vous devez maintenant comprendre que vous devez chercher la volonté de Dieu. C'est le David en vous. Il y a une volonté de Dieu qui est cachée quelque part. Il faut aller la découvrir. C'est le premier exercice. Le deuxième exercice des chrétiens. Après avoir tué la chair, c'est de dire, Seigneur, mais ta volonté pour moi, c'est quoi? C'est pourquoi souvent on rit quand un chrétien se marie, dit, ah, j'aime cette femme-là. Et c'est la volonté de Dieu qu'on se moque de lui. Nous, ne pas de lui, il a raison. Son âme doit chercher la volonté de Dieu pour lui. Maintenant, après, il y a des gens qui exagèrent parce qu'on n'est pas dans le spirituel, mais dans le surnaturel. Le surnaturel, c'est quoi? C'est le spirituel qui rencontre le naturel. Il y a d'autres qui exagèrent un peu trop dans le spirituel. Mais la volonté de Dieu. On est d'accord? La dimension spirituelle de votre âme, c'est la volonté de Dieu. Elle est où? Parce que dans toute cette grande âme que vous êtes devenu, intelligent, beau, belle, vous voyagez, tout. Mais la volonté de Dieu, elle est petite comme ça. Quand vous allez commencer à la faire, à y marcher, ça va prendre maintenant plus grand. Et vous serez dans sa plénitude. Amen.
L'esprit maintenant. L'esprit a 3 dimensions aussi. La dimension physique de l'esprit de l'homme, c'est sa pensée. Tel il pense, tel il est, dit la Bible. Donc si tu veux connaître l'esprit d'un homme, pas un sujet, commence à parler avec lui, tu vas voir. Dieu me l'a dit, hein, vos pensées ne sont pas mes pensées. La dimension spirituelle, et la dimension dans le domaine spirituel, la dimension physique de l'esprit, c'est la pensée. Il y a des gens qui pensent à la gloire, d'autres pensent au suicide, d'autres pensent à l'adultère. En fait, toutes vos pensées-là disent exactement quelle est la nature matérielle de votre vie. La multitude de vos préoccupations, de vos pensées. Job, chapitre 3, chapitre 32, verset 8, Ésaïe 58, verset 2. Ça, c'est la dimension physique. Donc, c'est pourquoi les psychologues, quand quelqu'un est malade, même s'il est possédé par un démon, un psychologue peut essayer de l'aider. Parce que quoi? Dans la dimension matérielle, qui est sa pensée, il peut parler avec lui, il va détecter un peu les choses, il va trouver des techniques. Il n'y a pas le temps de vous exposer ça parce que ces 3 dimensions aussi travaillent avec les 3 dimensions de la grâce de Dieu. Une dimension qu'on appelle la sagesse, une dimension qu'on appelle l'intelligence, une dimension qu'on appelle la science. Certains problèmes du corps se résolvent avec la science. Certains problèmes de l'âme se résolvent avec la sagesse. Et puis certains problèmes de l'esprit se résolvent avec l'intelligence. Ça va? On n'a pas le temps pour vous. C'est un gros travail. Ça fait 2 ans que je veux écrire un livre dessus. Mais chaque fois je me bloque. Mais Dieu m'a fait la grâce pour expliquer ça. Parce que vous ne pouvez pas opérer dans le monde spirituel si ces choses ne sont pas assises pour vous. Vous pouvez vous tromper. Et chaque fois que vous vous trompez, vous ouvrez des portes à des choses bizarres. C'est la pensée qui permet de voir exactement ce qu'est un homme dans le monde matériel. Donc vous êtes tous là comme ça. Je n'ai pas besoin de demander si l'esprit descend, tout. Je parle avec vous, je vois comment est-ce que vous raisonnez, comment vous pensez. Je sais exactement quelle est la nature de votre esprit. Si c'est un esprit faible, si c'est un esprit peureux, si c'est un esprit découragé, si c'est un esprit pauvre, on peut savoir. Simplement parce que la manière dont vous pensez, la manière dont vous êtes structuré, on voit ça directement. Amen. Maintenant, votre esprit aussi a une dimension surnaturelle. C'est elle-là qui m'intéresse. Les scientifiques ont essayé de parler de ça. Ils parlent du conscient, de l'inconscient, du subconscient, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais dans la Bible, on l'appelle la crête de l'éternité. La Bible dit que Dieu a mis dans le cœur de tout homme ce qu'on appelle la crête de l'éternité. C'est pourquoi cette dimension-là, vous allez voir un homme, les hommes ne sont pas complets. Ils ont le corps, ils ont la dimension matérielle et ils ont la dimension surnaturelle. L'âme, ils ont la dimension naturelle et matérielle et la dimension surnaturelle. L'esprit, ils ont seulement la dimension de l'esprit de l'homme, tout le reste, ils n'ont pas. Parce qu'il y a des hommes qui ont fini par tuer la crainte de l'éternité. Si, la Bible dit que Dieu a mis ça en chaque homme. Donc le but du diable aujourd'hui, là, c'est quoi? C'est de faire en sorte que vous soyez déconnectés de cette spiritualité. Et comment est-ce qu'il a réussi son truc? Il a créé d'abord la religion. Puisque la crainte de l'éternité est en vous, il a créé tous les systèmes religieux et toutes les croyances pour vous faire perdre. Vous croyez que c'est par l'islam que vous allez être sauvé, c'est par le bouddhisme que vous allez être sauvé, par tout ce que vous voyez, parce que la chrétienté n'est pas une religion. Si c'était une religion, on allait continuer avec le judaïsme. Si on est sorti du judaïsme ou monter, c'est parce que c'est une réalité spirituelle. Donc c'est pour ça que Satan fait que beaucoup de gens se perdent. Ils ont la crainte de l'éternité. Ils pensent à l'avenir. Mais Satan a envoyé quoi? La religion. Pour le perdre. Les philosophies. Pour le perdre. Il dit faites attention à l'homme naturel qui se corrompt par des vaines pensées, par des philosophies pernicieuses. Tout ça, c'est pour vous perdre. Dans la dimension de l'esprit. On va lire, il y a les versets, on va lire aussi. Je vais vous donner quelques versets. Ecclésiaste 3, verset 11. Ecclésiaste 12, verset 13. Job 28, 28. Et puis maintenant, il y a maintenant la dimension spirituelle de votre esprit. Donc, la dimension physique de votre esprit, c'est votre intelligence, c'est votre pensée.
La dimension surnaturelle, c'est que vous avez la crainte de Dieu. Un enfant, même un bébé, il n'est pas encore trop intelligent, il n'est pas encore trop développé dans le matériel. Pour être trop intelligent, c'est pas écrit, c'est pas lire, c'est pas inventé. Mais quand le verre se casse, il y a quelque chose qui le prend. Il sait qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon. C'est cette spiritualité qui fait que tu es devant l'arbre du bien et du mal. C'est ça. Parce que devant le bien et le mal, c'est que Dieu t'a donné son esprit. Et devant la vie et la mort, Dieu t'a donné son âme. Ou bien, bon, tu as la notion de l'âme. Ça va? Ça va, tu peux t'asseoir maintenant. Est-ce que vous avez compris? Après, si vous avez des questions, on va les voir. C'est maintenant qu'on va courir. Écoutez maintenant. Notre thème c'est il y a un Saint-Esprit. Actes chapitre 19, verset 2. Il nous raconte l'histoire de Paul qui a rencontré certains disciples quand il était à Éphèse. Pierre et Paul, et puis tout son groupe, ils étaient réunis, ils étaient là, ils parlaient, etc. Et voici ce que la Bible dit comme témoignage. Il a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Amen. La Bible parle des chrétiens. La Bible parle de chrétiens, de ceux-là qui ont reçu l'évangile. Et on leur demande, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Ils disent, mais on n'est même pas au courant qu'il y a un Saint-Esprit. C'est pourquoi tous les exercices que j'ai fait pour parler de la dimension du corps, de l'âme et de l'esprit, je vous fais comprendre que vous pouvez ignorer qu'il y a un Saint-Esprit. Et aujourd'hui, la première des choses que je vais faire, c'est que vous comprenez qu'il y a une différence déjà entre l'esprit avec petit e, l'esprit avec grand E, l'esprit de Dieu, et puis le Saint-Esprit, et puis l'esprit de Jésus. Maintenant, qui lève la main pour me dire la différence entre l'esprit de Jésus, entre le Saint-Esprit et l'esprit de Dieu? Tout ça, c'est les bases. Ou bien qui pense qu'il n'y a pas de différence entre l'esprit de Jésus, entre l'Esprit Saint et puis l'esprit de Dieu? Qui pense? Levez la main. Ceux qui pensent qu'ils sont tous la même chose, c'est la même chose, il n'y a pas de différence. Ok, 1, 2, 3, ok, 4. Maintenant, qui pense que. Bon, donc le reste, c'est qu'il y a une différence. Maintenant, comment est-ce que vous faites la différence maintenant? Entre... Jésus est venu en tant qu'homme, comme oui, nous. oui. Oui, Jésus est venu en tant qu'homme comme nous. Mais il a reçu le Saint-Esprit. Lui, il a reçu l'esprit, mais lui, il était esprit. C'est pourquoi vous comprenez. Jésus lui-même était déjà esprit qui a reçu l'esprit et qui est venu faire l'œuvre de l'esprit. Non, ça veut dire que déjà, c'est pourquoi c'est que ce soit propre. Là, comme ça, quand tu reçois le Saint-Esprit, ça fait la différence. Parce que je peux parler, parce que l'une des preuves du Saint-Esprit à l'époque des lacs, c'était de parler en langue. Mais est-ce que vous savez que les gens parlent en langue de la dimension spirituelle de leur corps, mais pas de la dimension spirituelle de leur âme, ni de la dimension spirituelle de leur esprit? C'est pourquoi il y a plusieurs types de parler en langue. C'est pourquoi il y a plusieurs sortes de parler en langue. Les gens peuvent parler en langue dans la dimension corporelle. D'autres dans la dimension de leur âme surnaturelle. D'autres dans la dimension spirituelle. Mais tous parlent en langue. C'est pourquoi il y a diversité d'opérations. Quand on parle en langue, c'est pas l'esprit. C'est l'esprit. Vous parlez en langue par l'esprit, mais l'esprit là de la dimension corporelle qui fait que votre langue n'est plus un objet physique, mais un objet spirituel. Mais vous n'êtes pas encore en train de parler en langue dans la dimension de l'esprit de votre âme, ni de l'esprit de votre esprit. Hey. Ah, Seigneur! Ça, je vous explique. La langue, ça là, on a dit quoi? On a dit, il y a la chair qui peut la contrôler, non? Maintenant, quand vous naissez de nouveau, vous naissez de l'esprit. Vous avez dit que votre langue là, maintenant, elle peut être contrôlée par l'esprit de Dieu. Donc, votre parler en langue que vous parlez, qui est le signe de l'esprit qu'on a vu à la Pentecôte là, il peut être de la dimension de votre corps, où Dieu peut... Moi, souvent quand je prêche, quand je commence à sentir le son, ma main tombe comme ça. C'est pour ça que ta langue aussi tombe, c'est pour ça que ça tombe. C'est pour ça que souvent aussi, mon sein peut trembler de moi. Tu vois? C'est comme ça. Mais,
je suis toujours dans la dimension du corps. Mais c'est la spiritualité de mon corps qui essaie de s'exprimer. Et il faut qu'on le fasse à l'école du soir. Parce que beaucoup doivent maintenant rentrer dans la dimension du parler en langue. Qui est maintenant, il dit quoi? Que vous allez prier par l'esprit. C'est différent de prier en esprit. Donc quand tu pries par l'esprit, l'esprit prend ta langue et puis il agite. Et puis quand tu pries en esprit, c'est plus l'esprit qui prend ta langue. Il fait le dessin. Tu as dépassé, tu as enlevé le rideau du corps. Tu as dépassé le rideau de l'âme. Et puis maintenant tu es dans le lieu très saint, là-bas, on entend une voix. C'est pourquoi la Bible dit que quand le sacrificateur rentrait dans le lieu très saint, hein, on n'entendait pas ce qu'il disait. Il y a une parole, mais on n'entendait pas. Et puis maintenant, quand il sort maintenant, on entend. C'est pourquoi nous, Yahweh qu'on dit là, Yahweh qu'on dit, on ne savait pas. Parce qu'on entendait les anges crier quelque chose là-bas. Mais nous, au dehors, là, le premier rideau, le deuxième rideau, on bloquait, et puis on entend Yahweh, 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 Yahweh. Non, non, Yahweh, Yahweh. Non, c'est qui c'est dit à l'intérieur, tu ne peux pas bien entendre. Celui qui est au dehors là, qui entend ma voix là, il entend un peu, mais il n'entend pas exactement. C'est pourquoi il dit, c'est pourquoi le nom de Dieu. C'est fait la figure. Eh Seigneur, ça va. Je fais juste la parenthèse du parler en langue pour vous dire, bien aimé, on va essayer de l'expliquer aussi en soirée. Vous allez faire la différence. Parce que beaucoup de gens attaquent le parler en langue parce qu'ils ne comprennent pas que même le corps peut être excité par l'esprit. Ce n'est pas mauvais. Mais il y a l'âme aussi. C'est la dimension de la volonté de Dieu. Il dit, aucune prophétie n'est sortie si elle n'est pas, si ce n'est pas la volonté de Dieu. Et une prophétie ne sort pas seulement en français. Elle peut sortir dans un langage. C'est cette dimension qu'on parle. Vous parlez maintenant de la langue des anges. Parce que l'ange, elle le spirituel qui est rentré en contact avec le surnaturel. Donc, parler en langue là. Je parle en langue, comme Paul le dit, tout ce qu'il dit, il parle en langue. C'est mon corps qui a été déjà goûté aux choses spirituelles qui lance. Mais à partir d'un certain niveau, il y a des jours où je viens de prier, c'est le surnaturel qui commence à se manifester. Comment expliquer ça? C'est différent. C'est différent. C'est différent. Et puis maintenant, il y a la troisième dimension. Ça, c'est seulement qu'on peut parler en langue. Mais il y a d'autres trucs. C'est pourquoi, regardez, il n'y a juste pas chrétiens qui prophétisent. Ils ont le don de vision forte. C'est quoi? C'est la spiritualité du corps qu'ils ont pu activer. Ok? Seigneur, aide-nous. Ça va? Ça va? Ok. Donc, il y a une différence entre l'Esprit de Jésus, entre le Saint-Esprit et puis l'Esprit de Dieu. Amen. C'est comme, j'ai fait un résumé simple. C'est un peu plus compliqué. Votre corps reçoit l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi quand Dieu souffle en tout, ça devient vivant. Tout de suite, Dieu a commencé à souffler dans ça, ça a commencé à voler comme ça, à s'animer. On dit, quand Dieu a soufflé, il a mis de son esprit dans la boule qu'il avait faite pour créer l'homme, il est devenu un être animé, anima. Ok? Ça, c'est l'Esprit de Dieu. Donc, l'Esprit de Dieu, tu le reçois dans la dimension de ton corps. Donc, vous comprenez autrement, parler en langue, par la langue dans le corps. Ok? Maintenant, quand vous recevez l'Esprit de Jésus, vous le recevez dans votre cœur. Le paraclet, ça c'est en bas. Parce que l'Esprit de Jésus, c'est différent de l'Esprit Saint. Tous ceux qui ont reçu l'Esprit de Jésus, c'est ceux qui ont accepté l'Évangile. Mais pour accepter l'Évangile, c'est que leur cœur était capable de recevoir et d'être pénétré. C'est pourquoi il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui ouvre, c'est l'Esprit de Jésus. C'est la dimension de l'Esprit de Jésus. Tu le reçois dans ton cœur. Le cœur, c'est le siège de l'âme. Jésus est venu pour sauver nos âmes. Jésus est venu pour sauver quoi? Nos âmes. C'est dans le cœur. C'est pourquoi le cœur pompe le sang comme ça. Ok? Je vous explique un peu. Ok. Et puis, le Saint-Esprit, vous le recevez dans la dimension. Maintenant, quand vous êtes dans votre esprit, l'esprit reçoit l'esprit. Donc,
aujourd'hui, là, si vous allez vous peser sur la balance de Dieu, parce que vous êtes en train de bouger comme ça, là, il y a déjà une portion de l'Esprit de Dieu en vous. Parce que, pourquoi Dieu dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Tout ce qui respire. Donc, il y a l'Esprit de Dieu dans tout ce qui est vivant. Maintenant, pour Jésus, il dit maintenant, ceux qui auront le cœur pur lèveront la main. Vous savez qu'on a toute la terre, non? Puis ça diminue. On a le groupe de ceux qui vont lever les mains. Puis maintenant, pour le Saint-Esprit, il attirera à eux ceux. Ça va? Il va vous donner quelques versets. Non, ça sera trop long. Il y a trop de versets pour. Dans la Bible, en tout cas, vous allez trouver. Par exemple, dans Actes, chapitre 16, verset 7. Les disciples disent, on voulait aller là-bas, mais c'est l'Esprit de Christ qui nous a arrêtés. Parce qu'ils voulaient aller là-bas par l'Esprit du Saint-Esprit, qui a déjà dit, allez par tout le monde. Maintenant, l'Esprit de Jésus l'arrête. C'est pourquoi vous, chrétiens, vous devez maîtriser le langage de l'Esprit. Amen, amen, amen. Attends, vous ne pouvez pas faire réunion. Faites les réunions avec Dieu, vous allez voir. Sachez que c'est la même pensée, mais ce n'est pas les mêmes objets. Voilà ce qui arrive aux disciples. Jésus leur a dit, allez par tout le monde. Je vais vous donner la puissance. Donc le Saint-Esprit tombe sur eux. Donc le Saint-Esprit les pousse à aller par tout le monde. C'est pourquoi les chrétiens, quand ils naissent par défaut, ils veulent être partout. Vous voyez, non? Et puis maintenant, c'est les disciples qui disent que bizarrement, dans l'esprit qui est tombé sur eux, qui a dit qu'ils pouvaient aller partout là, il y a l'esprit de Christ qui est venu dire, attendez, n'allez pas là-bas. Aïe, ils sont en conflit ou pas? Si, ils ne sont pas en conflit. Ils sont bien unis. Tu dois aller partout, mais tu dois aller partout selon maintenant l'ordre de Christ. C'est pourquoi vous avez vu Stéphanos. Il avait dit quoi? Il est parti prêcher, mais on l'a tué. Pourtant c'est l'esprit de Dieu qui a fait prêcher. Dès qu'il a prêché là, même les gars, ils étaient convaincus. Mais on l'a tué quand même. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre, quand il y a le souffle de Dieu, quand il y a l'esprit de Christ, et puis il y a le Saint-Esprit, les trois, ils ont le même objectif. Tu vas annoncer l'évangile. Maintenant, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, il est dans la dimension du fer. Ok? C'est pourquoi sur Saül, même dans l'Ancien Testament, vous voyez, l'Esprit de Dieu tombe, le Saint-Esprit tombe sur les prophètes, il commence à prophétiser. C'est dans la dimension du fer. Mais la dimension du fer est la dimension la plus controversée. Parce qu'il dit quoi? Que Jésus dit quoi? Vous allez venir, j'ai chassé les démons en ton nom, j'ai parlé les nouvelles langues, j'ai annoncé l'évangile, j'ai soigné les malades. Il va dire, arrière de moi, je ne vous connais pas, ouvrier de l'iniquité. Parce que le Saint-Esprit, vous êtes dans la dimension du fer, vous serez en train de faire, sans que vous fassiez avec le cœur de Jésus. Est-ce que ça se comprend? Est-ce que ça se comprend? Ils ont fait par la puissance de Dieu, ils ont délivré. C'est l'Esprit de Dieu qui a fait qu'ils ont délivré les gens. C'est l'Esprit de Dieu qui a fait qu'ils ont prophétisé. Mais il y a quelque chose qui leur a manqué. C'est l'Esprit de Christ qui devait maintenant pouvoir ordonner. C'est pourquoi il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lui. Parce que ce que Jésus cherche à faire, c'est que vous soyez ordonnés. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu d'ordre. Donc le Saint-Esprit est dans la dimension du fer. Mais l'Esprit de Jésus, il est dans la dimension de l'avoir. C'est pourquoi il dit que personne ne peut donner ce qu'il a, ce qu'il n'a pas. Tu veux donner quoi? Tu veux donner la guérison, mais tu n'as pas la guérison. Ok, le Saint-Esprit va venir, il va compléter ce que tu n'as pas pour faire. Mais toi tu penses que toi tu as, alors que non, c'est le Saint-Esprit qui a fait par toi. C'est comme ça que beaucoup de gens, finalement, ont sauté la classe de Jésus pour aller opérationnel, pour aller être des hommes opérationnels, alors que Jésus voulait qu'ils aient la chose en eux. Vous comprenez ce que je viens de dire? Le Saint-Esprit, c'est comme ton compte avec ta carte de crédit avec option découverte.
Tu peux agir sans que tu sois, sans que tu aies. Tu peux payer sans que tu aies réellement. C'est l'option découvert. Le Saint-Esprit, c'est l'option découvert. Tu vas aller dans les hôpitaux, tu as prié pour les malades. Ils seront guéris par l'option découvert. Mais toi-même, tu n'as pas encore en toi le don de guérison. C'est comme ça que moi je vois beaucoup de chrétiens hybrides. C'est ça, c'est pourquoi, si vous vous souvenez, l'année dernière, on parlait de quoi? La dimension du Saint-Esprit sur nous. Et puis la dimension du Saint-Esprit en nous. Et puis la dimension du Saint-Esprit avec nous. Ce qui est sur toi peut être enlevé. Parce que de toute manière, Dieu ne se fait pas quoi, Dieu ne se remet pas, ou bien il repasse ses dons et de son appel. Mais la question que tu dois te poser là, c'est tout ce que je suis de faire là. Je fais ça dans quelle dimension? Est-ce que j'ai réellement? C'est pourquoi j'aime beaucoup ce verset là quand Jésus parle. Il dit, je vous envoie maintenant dans le monde. Allez-y, guérissez les malades. Il n'a pas dit, je vais guérir les malades. Il dit, vous guérissez les malades. Ça veut dire que maintenant, en ces disciples qui sont dans la dimension de l'esprit de Jésus, ils ont la guérison en eux. Cet esprit peut être en retard. Et puis, c'est ce qui est arrivé avec la prédication de maman tout à l'heure. Elle dit quoi? Je n'ai pas argent, je n'ai pas or, mais ce que j'ai, ce que je te donne, je te donne. C'est parce qu'il y a ça en lui qui peut le donner. C'est parce qu'il y a ça qui peut le faire avec lui, qui va te faire. La dimension du faire et la dimension de l'avoir. C'est compliqué, hein? Mais c'est bon. Ça, c'est la base. Là, comme ça, dimanche prochain, quand Pasteur Vincent vient, elle va vous opérationnaliser tout ça là. Mais moi, je veux que ce soit clair dans votre esprit. Vraiment, ne ratez pas cette saison-là. Et puis, en parenthèse, notre veillée. En fait, tout ce que je viens de dire là, c'est pour que, quand on va venir à la veillée là, je vous montre maintenant, on va déclencher certains dons dans la dimension de l'esprit, dans la dimension du corps et dans la dimension de l'âme. C'est comme ça qu'on va travailler à la veillée là, comme ça là. Demain, tout le monde est bon. Amen. Deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que le Saint-Esprit a toujours existé. Jésus a toujours existé. Dieu le Père a toujours existé. Sauf que dans le plan de la création, chacun a pris ce qu'on appelle une dispensation. Ok? Avant la création de notre monde, avant le commencement, Dieu existait. Il était le Père. Ok? Quand la création est lancée, Dieu, il existait. Il est dans l'esprit. Et pendant que la création est en train d'être exécutée, Dieu réalise un plan. Il dit maintenant, je vais mettre au milieu un homme à mon image. Jésus existait. Donc quand Dieu crée l'homme, il regarde à Jésus pour créer l'homme. Donc Jésus était déjà là. Donc en fait, toutes ces dispensations de Dieu là font que finalement, quand vous lisez la Bible de l'Ancien Testament jusqu'à l'Apocalypse, vous avez l'impression que l'Esprit de Dieu, il prend toute la Genèse et souvent on a des petites injections du Saint-Esprit par ce qu'on appelle l'esprit des prophètes. Et puis on a une petite injection par David ou bien par ce qu'on appelle les libérateurs, par l'esprit de Jésus. Quand on dit Dieu sauve-nous, c'est l'une des matérialisations de Jésus. Jésus, il a existé tout le long. Quand Noé reçoit un esprit qui dit sauve les hommes, c'est l'esprit de Jésus qui lui parle. Sinon l'esprit de Dieu veut dire il va tuer tout le monde, c'est la justice. Et puis l'esprit de miséricorde de Jésus dit non, fais une lâche. Vous comprenez? Les trois sont là. Donc, tous les libérateurs que vous verrez dans la Bible, ils ont travaillé l'esprit de Jésus. Vous voyez David, vous voyez Moïse, vous voyez Enoch, vous voyez qui encore je ne sais pas, Samson, tout cela. C'est une dimension de l'esprit de Christ qu'ils ont manifesté. Maintenant, une dimension du Saint-Esprit s'est manifestée spécialement que dans la vie des prophètes. Ok? Maintenant, quand vous rentrez maintenant au temps de Jésus où il a vécu sur la terre, il y a une pause qui est là. Au temps de Jésus, qu'il a vécu sur la terre,
Jésus est là. Mais vous allez, on voit qui? On voit le Père agir. L'Esprit de Dieu te couvrira. L'homme de l'Éternel te couvrira. C'est Dieu qui commence à travailler. C'est pourquoi quand Jésus me soucie ses disciples, recevez l'Esprit. Ils n'ont pas encore reçu l'Esprit. Quand il dit recevez l'Esprit, c'est quel Esprit il leur donne? Jusqu'à ce qu'il doit attendre à la Pentecôte pour recevoir maintenant l'Esprit avec la puissance. Parce que dans l'Esprit Saint, là, on parle, c'est de la dimension du fer, donc c'est des petits pouvoirs qu'on a. Ok? Mais l'Esprit de Christ, c'est un grand récipient qui nous permet d'accumuler tous ces pouvoirs-là. C'est très compliqué, c'est un culte doctoral. Je vais vous parler un peu du temps de Jésus dans les différentes dimensions de l'Esprit Saint, mais on va s'arrêter là. Je vais vous parler seulement du dernier point qui est la preuve du Saint-Esprit. Parce qu'ils ont posé la question, est-ce qu'il y a un Saint-Esprit? On ne savait pas qu'il y avait un Saint-Esprit. Donc à ceux-là même qui étaient des juifs, des chrétiens, qui connaissaient toutes ces choses-là, il fallait leur parler du Saint-Esprit. Bien aimé, je ne sais pas si tu as envie de parler du Saint-Esprit, mais je te promets que tu as mal entendu parler du Saint-Esprit. Ah bon? Ouais, je te promets. Ou bien, tu as entendu parler d'une infime portion du Saint-Esprit. Ou bien, tu as entendu parler seulement que des œuvres du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit lui-même, c'est autre chose. Et je pense que notre exercice, jusqu'à ce qu'on arrive à la Pentecôte, c'est que nous soyons tous divinement inspirés pour comprendre le Saint-Esprit. De telle sorte que quand il vient s'agripper en nous, nous le comprenons. Vous vous souvenez de ce que je vous ai donné comme image? Une fois, je priais et puis Dieu m'a montré une cage dans laquelle il y avait un grand oiseau. Et je me dis, ce grand oiseau, c'était le Saint-Esprit. Et dans la cage, là, l'oiseau était puissant. Il fallait le nourrir. Ce qui fait que quand vous ne le nourrissez pas, l'oiseau, il cherche à casser la cage et puis à partir. On l'a vu dans le temple d'Israël. La Bible dit qu'à cause du péché d'Israël, le Saint-Esprit a quitté le lieu saint, il s'est mis sur la montagne et puis il est parti, il n'est plus revenu. Le Saint-Esprit dont on parle, c'est quelque chose que quand vous recevez, il se nourrit de ce qu'on appelle les fruits de l'Esprit. C'est sa nourriture. Donc quand tu es un chrétien, tu penses avoir le Saint-Esprit et que tu n'as pas les fruits de l'Esprit, en fait tu n'as pas le Saint-Esprit. Hey, Seigneur. Je vous parle un peu de cette parabole que Dieu m'a montré sur cet oiseau-là. C'est un oiseau puissant. Tu peux pas le dompter, tu ne peux pas le nourrir. C'est pourquoi Dieu te donne le fruit de l'esprit. C'est pourquoi vous allez identifier la différence entre un chrétien sur lequel Dieu a mis son esprit et puis un chrétien qui a réellement le Saint-Esprit. Regardez Jésus comme il était. Regardez Jésus comme il était. Le Saint-Esprit se nourrit par ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Donc chaque matin, comme dans le temple, dans le tabernacle, tu dois envoyer le pain, tu dois allumer la lumière pour que l'esprit puisse rester dans le lieu très saint. Sinon, il sort. C'est comme ça que beaucoup de gens, dans votre cage, dans votre vie spirituelle, Dieu a soufflé, recevez l'esprit. Et vous avez laissé la cage ouverte. L'esprit est parti. Vous continuez d'opérer, de croire qu'il est là, mais vous ne connaissez pas le Saint-Esprit. Vous ne connaissez pas le Saint-Esprit. Il y a des gens qui sont chrétiens avec beaucoup de dons, beaucoup de talents, mais qui n'ont pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est autre chose. C'est une autre réalité. Vous avez l'Esprit de Christ, peut-être. Ça vous serez sauvé. Mais Saint-Esprit, je ne sais pas si vous vous imaginez, on vous dit de lever un lion chez vous, et puis vous donnez les herbes à manger. Un matin, il va vous manger, puis il va partir. Mais c'est plus un oiseau puissant. Chaque matin, quand tu te lèves, est-ce que tu envoies l'offrande du Saint-Esprit? Est-ce que les fruits qui mangent sa nourriture, est-ce que tu te poses? Est-ce que le soir, tu peux nettoyer la cage? Il dit, mais c'est pas que votre corps est le temple de l'esprit. Est-ce que tu nettoies la cage? C'est un oiseau en feu, avec un bec plus puissant qu'une épée. Même David, il se couche, il dit, ne me retire pas ton esprit, ne me retire pas ton esprit. Parce qu'il sait qu'il y a des choses qui attristent le cœur de l'esprit. Ce qui est bien cet oiseau-là, c'est que d'abord son cœur est attristé. Mais Jésus donne cette parabole, attention. Tous ceux qui vont blasphémer, c'est-à-dire tous ceux qui vont finir par
le contraindre, tu vas le frustrer. Là où tu es. Parce que s'il a déchiré la cage, c'est pourquoi la Bible dit qu'il est impossible, ceux qui ont goûté aux choses à venir, après avoir rétrogradé, de ne plus revenir. C'est une autre dimension. Et le Saint-Esprit est tellement quelque chose d'extraordinaire que c'est un don que vous ne recevez pas comme ça. C'est pourquoi on vous a dit, il faut que vous deveniez spirituel. Le Saint-Esprit va être sur vous pour vous aider. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que vous recevez le Saint-Esprit. En plus d'avoir reçu l'Esprit de Christ, vous recevez le Saint-Esprit. Vous allez voir la différence. Quand Jésus dit que en moi ça boue, parce que j'ai la maison de l'Éternel, ça me dévore. Regarde comment tu te précipites de venir à l'école, et puis comment tu te précipites de venir dans la maison de Dieu. Tu vois la différence entre qui a Saint-Esprit, qui n'a pas Saint-Esprit. Regarde comment tu fais avec une négligence de l'œuvre de Dieu, puis comment tu fais avec beaucoup d'excellence les choses pour ton plaisir du monde, ton mariage, tes enfants, etc. Regarde, puis voici ta Saint-Esprit. Saint-Esprit, vous blaguez, hein? Vous blaguez. Vous blaguez. Saint-Esprit, il faut le recevoir, mais il faut le recevoir réellement. Le reste, c'est la blague. Hein? C'est la blague. C'est pourquoi je prie que vous ne soyez pas dans la dimension du fer. Parce qu'il sera sur vous comme un manteau. Il va vous pousser. Même Jésus lui-même. Cet esprit est venu sur lui et il l'a poussé dans le désert. Quand il est revenu, il avait dit que Jésus était rempli de puissance. Il m'état de parler de vous, de cette dimension aussi de l'esprit dans la vie de Jésus. On va se lever ensemble et on va prier en faisant une lecture religieuse ensemble. Dans Tite, chapitre 3, verset 8. Même ceux qui n'ont pas de Bible, trouvez une Bible, on va lire ensemble. Parce que c'est notre prière pour finir le culte. Désolé, on est un peu débordé. Saint-Esprit. Essayez de partager votre Bible aussi avec un frère qui n'a pas sa Bible. Avec lui. Tite, chapitre 3, ça se trouve après Timothée. Tite, chapitre 3. Ça va? On va le lire. Une fois on était à l'église et puis le Seigneur a ouvert mes yeux. Et puis j'ai vu le Saint-Esprit comme s'il planait. Je pensais que c'était un... Je ne sais pas si disait un vaisseau spatial, quelque chose de grand, d'énorme. Parce que ceux de nos parents disaient un grand oiseau qui, en déployant une seule aile, peut couvrir le soleil. Mais j'ai vu cette grande... Il dit, mais c'est la Jérusalem céleste ou bien c'est Sion, mais c'est quoi? Il dit, je te présente l'esprit. Il dit, et puis la personne m'enseignait un peu. Quand j'ai commencé à le regarder avec les différentes lampes qui étaient portées, c'est des choses que je vais vous raconter qui vont vous permettre de aussi vous asseoir dans les choses spirituelles. Dieu fera grâce. On aura ces moments-là. On va lire ensemble Tite chapitre 3 et on va lire à partir du verset 3 à 8. C'est une lecture en prière. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par cette vérité. Tite chapitre 3, lisons ensemble. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssant les uns les autres. Mais, lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer les bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Amen. Bien-aimés, quand vous lisez cette histoire, vous comprenez
qu'il y a 3 critères pour recevoir le Saint-Esprit. Le premier critère, c'est que votre corps spirituel soit activé. Quand Jésus dit, dans les derniers temps, je reprendrai mon esprit sur toute chair, il parle de ce corps spirituel que vous devez avoir. Deuxième élément, il dit, l'esprit de vérité viendra pour vous dire ce que je vous ai dit. Ça veut dire que vous devez accepter la vérité. La troisième des choses, il dit que le Saint-Esprit est le gage de notre héritage. Nous qui sommes scellés par le Saint-Esprit, nous allons vivre les choses éternelles, les choses invisibles. Les choses invisibles sont éternelles et les choses visibles sont passagères. Seigneur, je prie pour cette église, qu'elle grandisse réellement, qu'elle croisse réellement, qu'elle aspire, Seigneur, à monter dans une dimension, qu'elle soit ce vase qui reçoive ton don précieux, le Saint-Esprit, sans être brisé, sans être confus. Je prie au nom de Jésus que ces paroles qui ont été dites par ton esprit de vérité puissent l'attester, le faire voir de toutes les manières, pour que chacun ait son esprit prêt, pour que depuis nos programmes, de la veillée et de tous ces moments que nous aurons, chacun puisse recevoir réellement, comme nous l'avons proclamé pour ce thème de ce mois de mai, chacun puisse recevoir l'Esprit, le Saint-Esprit en lui. Au nom de Jésus, Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce que nous pouvons encore acclamer très fort pour cette parole qui nous a été délivrée? Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever, bien-aimés, et rester debout? Nous allons élever nos mains, bien-aimés, et les tendre sur notre pasteur afin de prier pour lui et de bénir le nom du Seigneur, de ce qu'il puisse encore l'utiliser puissamment dans le domaine dans lequel il nous emmène aujourd'hui encore, dans cet enseignement puissant qui nous a permis de grandir encore pour certains d'entre nous aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que élève nos mains et commençons à prier afin que le Seigneur puisse encore le bénir, puisse encore le soutenir, puisse encore le remplir d'une sagesse, d'une intelligence particulière. Père, mon Dieu et mon roi, nous venons encore, Papa, dans ta présence, afin de te remettre entre tes saintes mains, te confier, Père éternel, mon Dieu, mon roi, l'ange de l'église, Père Dieu de gloire, que tu as disposé au-devant de nous, ce vase, Père éternel, mon Dieu, mon roi, Papa, que tu as rempli de ta parole, que ces paroles, Seigneur, mon Dieu, moi, soient gravées dans la table de nos cœurs. Nous prions afin que, Père Dieu de gloire, Papa, que tu l'utilises encore d'une façon, Père, et d'une manière extraordinaire, éternelle. Remplis-le de ta sagesse, remplis-le de ton intelligence, Seigneur, que le monde, Père Dieu de gloire, ne nous a pas donné, mais que ce soit ton esprit, Seigneur, Père, oh Dieu de gloire, Papa, qui le remplisse encore. Merci encore de ce que tu vas faire à travers lui, que tu vas faire en lui, Père. Que ta grâce et ta faveur l'accompagnent tous les jours de sa vie. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais vous inviter, si une personne a une offrande de connexion à travers cette parole, si aujourd'hui tu as été touché, enseigné, tout en sachant que nous allons continuer encore sur cette lancée, travailler sur les dons de l'esprit, comment recevoir l'esprit, y a-t-il un esprit, et comment est-ce que tu es dans ta vie aujourd'hui spirituellement. Amen. Si tu veux encore grandir, bien-aimé, repose entre les mains du Seigneur ta personne, repose ta vie spirituelle, repose toutes choses entre tes mains, entre les mains du Seigneur, et il agira. Amen. Connecte-toi en cette parole ce soir. Connectons-nous, bien-aimés. Il est important de savoir se connecter. Alléluia.